Alors pour moi, la grande nouveauté, bon, il y a une chose qui continue, c'est déchiffrer des lettres. Je vais attaquer ma 21e saison. Et puis la grande nouveauté, c'est Météo à la carte. C'est un nouveau rendez-vous sur France 3 à partir du lundi 3 septembre à 12h55. Ça va être une grande première. C'est un magazine qui est consacré à la météo autant qu'il fait, autant que nous subissons, dont nous profitons, les implications de la météo dans notre quotidien. Et donc c'est un magazine de 45 minutes en direct tous les jours du lundi au vendredi. Ça c'est une belle nouveauté pour la rentrée. C'est ma, je sais pas, ça doit être la 18e rentrée. Je pensais pas que j'en ferais autant. Et aucune nouveauté. Je rempile. Je rempile Dardar qui va fêter ses 10 ans. Ce soir ou jamais, c'est la 7e saison. Et la grande soirée cinéma, c'est la 2e. Surtout, moi, à mon avis, quand on commence à vouloir renouveler les émissions qu'on anime, c'est qu'elles vont bientôt mourir. Donc moi, je renouvelle jamais. Rien. Le générique, j'y touche pas. Le décor, je veux pas qu'on y touche. Et moi, encore moins. C'est très mauvais signe, hein, ceux qui rajeunissent leurs émissions. C'est qu'elles seront plus l'année prochaine. Alors la rentrée des Racines et des Ailes s'annonce très belle. On célèbre le 15e anniversaire de la création de l'émission. Donc pour l'occasion, tout au long de la saison, on va avoir des beaux rendez-vous, de belles destinations dans le Val-de-Loire pour commencer, au Pays Basque, à Paris, à Marseille et sans doute à l'étranger aussi. Donc voilà, de beaux rendez-vous avec aussi pour célébrer ces 15 ans, un nouveau générique et un nouvel habillage pour redonner une nouvelle jeunesse un peu à l'image de l'émission. Donc voilà, plein de belles choses qui, je l'espère, vont continuer à séduire nos 4 millions de téléspectateurs, de fidèles à chaque rendez-vous. 37e exactement. Moi, j'apprends pas parce que ça fait quand même quelques semaines, voire quelques mois qu'on travaille dessus. Donc je sais maintenant à peu près ce qu'il y a dedans. Donc on est un peu plus calme. Bon, maintenant il faut attendre le public. On verra bien si ça lui plaît ou si ça lui plaît pas. La nouveauté, c'est comme il y a 3 Thalassa par mois, il y a 3 couleurs différentes. Une couleur, la mer dans tous ses états, ce sont des thématiques, par exemple les croisières ou la tempête. Et ensuite, on va en région, parce que les régions de France sont fidèles et sont belles. On va essayer de rencontrer tous ces jeunes qui s'intéressent au maritime. Et puis la dernière, c'est des grandes capitales maritimes dans le monde. On commencera par San Francisco, par exemple, ou Saigon. Simplement, toute l'émission sera consacrée à chaque fois au même thème, dans les 3 couleurs. Voilà. Ça a permis de... Je pense que ça crée une unité. C'est un peu différent, mais comme à chaque fois, on essaie de changer un peu, là, on a changé radicalement. Bah, je ne l'appréhende pas, c'est-à-dire je ne l'appréhende pas au sens de quelques craintes que ce soit. Je suis sur François pour une émission qui maintenant entre dans sa 2e saison, puisque c'est Le Monde vu par, une émission de 26 minutes hebdomadaire à 18h45 le dimanche. On reçoit de grands témoins. Donc voilà, j'ai eu la chance de réaliser cette émission en très bonnes conditions à François. Ils ont un éditorial qui me convient. La chaîne, c'est une chaîne pleine d'envie. Voilà, et j'y suis très bien. Puis en plus, bon, comme je joue au théâtre chaque soir, donc c'est bien que j'ai une émission comme ça qui à la fois me laisse du temps et m'occupe bien. Je sors un livre, la rentrée chez Albin Michel, qui a le même titre, La faute d'orthographe et ma langue maternelle. Puis un autre livre en octobre qui s'appelle Nos géographies, qui est la suite d'un texte qui s'appelait Nos histoires de France, qui a eu un gros succès à Noël dernier. Et puis bien sûr, je continue mes sagas de littérature pour les enfants avec Lulu. Donc j'ai en matière d'écriture beaucoup d'actualités et beaucoup de projets. Et la télévision est là en même temps pour me faire changer de monde. Et c'est pas mal de ne pas rester simplement entre écrivains. Alors écoutez, ça va se passer comme ça s'est passé la saison dernière, c'est-à-dire avec un Midi en France qui se déplace de ville en ville chaque semaine pour faire découvrir les valeurs d'une ville, les valeurs culturelles, les valeurs pluridisciplinaires d'une ville, gastronomique, économique, historique. Et on s'installe dans une ville tous les jours, du lundi au vendredi, de 11h à midi. Toute l'équipe est installée avec beaucoup de proximité, de convivialité. Et on s'y installe pour une semaine. Donc chaque semaine, on change de ville. Par exemple, là, la semaine prochaine, pour l'ouverture, on va à Arcachon. La semaine suivante, on part à Sète.
puis ensuite on ira à Honfleur, puis Bergerac, et on fait découvrir les valeurs d'une ville et d'un département à l'ensemble des Français, vu que l'émission est diffusée en national. Ça reste un moyen de proximité très intéressant et ancré dans l'humus du terroir de France Télé, et surtout ce que voulait le président Fimelin avec France 3. Donc on est vraiment raccord avec l'ADN de France Télé. Cette première saison de l'Ombre d'un doute nous a permis de fixer un peu tous nos socles, toutes nos bases. Je crois que maintenant nous sommes prêts. On a la bonne équipe avec vraiment des chroniqueurs merveilleux. On a un rédacteur en chef qui est, je pense, on peut dire, un maître de la télévision, des sujets extraordinaires et puis un certain nombre d'innovations. Puisque à la rentrée, nous avons maintenant ce qu'on appelle des retours plateaux. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ces espèces de tunnels de 52 minutes d'un long reportage historique, on a toutes les 6 minutes un retour du présentateur, votre serviteur en l'occurrence, avec un grand document que nous prêtent les archives nationales. Et je pense que c'est le plus de cette émission, pouvoir présenter au public des documents originaux, les leur montrer, les leur lire en direct. C'est très fort et moi je suis très ému et j'espère que cette émotion-là passe derrière l'écran. On se dit que d'abord on est très content de redémarrer une nouvelle saison, on est content de le faire, enfin je suis content de le faire avec une équipe renouvelée pour partie et qui a très envie de faire des belles choses. Je suis content de le faire dans une actualité qui elle s'annonce pas très gaie, mais en tout cas riche parce que c'est un moment difficile pour la France, les Français, pour l'Europe, pour le monde d'un point de vue économique, donc je pense qu'on va avoir du boulot. Et puis on a l'ambition cette année, en plus des modules habituels de complément d'enquête, de faire des émissions spéciales de complément d'enquête qui s'appelleront des documents de complément sur des durées plus longues en termes de reportage, des documents un peu spéciaux, des enquêtes un peu particulières qu'on aimera développer dans une formule qui sera différente de nos formules classiques, si je puis dire. Voilà un petit peu la saison telle qu'elle se présente. Alors on va dire que appréhender, il y a un double sens au verbe. Alors moi je ne l'appréhende pas vraiment parce que j'ai des émissions qui sont déjà rodées, on va dire. Donc voilà, c'est une rentrée tranquille pour moi. Je ne suis pas spécialement exposé. Bon, il y aura des changements dans On n'est pas couché, évidemment avec l'arrivée d'Aymeric Caron, mais c'est quand même une émission qui est déjà en place. On doit faire la 6e saison, je crois, ou 7e même peut-être. Les téléspectateurs y sont habitués, c'est un rendez-vous. Donc je suis plutôt confiant pour que cette saison nouvelle se passe bien. Quant à On ne demande qu'à en rire, pour l'instant c'est pareil. Malgré des débuts difficiles, on s'en souvient il y a 2 ans maintenant. C'est une émission aussi qui s'est installée, il y a un vrai public jeune, pas seulement d'ailleurs devant le téléviseur, mais aussi sur le net et grâce aux rediffusions. Les salles de spectacle des humoristes sont pleines, on l'a vu à Avignon cet été, donc le pari est réussi et je passe le bâton à Jérémy Michalak qui va l'animer à ma place, cette émission. Moi je serai dans le jury de temps en temps. Donc voilà, c'est une rentrée plutôt tranquille pour moi et j'espère qu'elle sera aussi tranquille pour les téléspectateurs. En fait, ça s'est passé extrêmement simplement. C'est tout simplement Laurent qui m'a appelé un matin pour me proposer de rejoindre l'équipe. Ça s'est passé aussi simplement que ça, parce que je pense que c'est une proposition qui ne se refuse pas. Pour le coup, c'est le genre de proposition à laquelle il n'y a pas besoin de réfléchir très longtemps, parce que c'est un poste en or. Quand on est journaliste et qu'on aime l'interview, qu'on aime aller au fond des choses, quand on aime avoir du temps pour reposer plusieurs fois la même question, aller au fond des dossiers, etc., il n'y a pas beaucoup d'endroits aussi approprié que l'émission On n'est pas couché. C'est une émission que je regardais moi-même depuis des années et des années parce que je savais que quand il y avait un invité petit, un invité même culture, un artiste, je savais qu'il allait forcément se passer quelque chose, qu'on allait apprendre quelque chose, on allait entendre quelque chose qu'on n'entend pas forcément dans d'autres émissions plus classiques entre guillemets. Donc évidemment, moi qui adore l'interview, qui adore qu'il se passe quelque chose avec les invités, pour moi c'est une émission de rêve. Oui, j'ai déjà rencontré les équipes, l'équipe, Laurent, Natacha, Catherine, voilà, et ça se passe extrêmement bien, j'étais extrêmement bien accueilli, c'est un vrai bonheur, vraiment. Évidemment, il faut toujours, quand on arrive quelque part, il faut toujours un petit temps d'adaptation, il faut trouver sa place, parce que c'est une émission qui roule depuis des années. Natacha est là déjà depuis 1 an, donc elle a également, elle, ses repères. Elle va changer de partenaire, donc forcément pour elle aussi, c'est un changement, pas que pour moi évidemment, mais pour elle aussi. Donc oui, il va falloir un petit temps d'adaptation, mais ça me fait pas vraiment peur. Je me dis juste qu'il va falloir sans doute un petit peu de patience pour qu'on arrive vraiment à ce qu'on veut. Ouais. J'intègre une équipe, je suis déjà super heureux de ce qu'on m'offre, je n'en demande pas plus.
Oui, c'est un bilan mitigé, comme vous l'imaginez. J'ai voulu vraiment partir d'M6, non pas parce que je m'y plaisais pas, parce que j'ai passé des très bons moments là-bas, mais parce que j'avais envie de prendre une tangente magazine, un peu plus magazine, sans quitter le divertissement, être un peu plus plongé dans le magazine. Et donc France 2 m'a permis ça, m'a donné cette chance de pouvoir présenter et travailler sur Secret de famille. Et c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs mois avant l'antenne. Et puis depuis février, j'ai été aux côtés de Frédéric Lopez sur Rendez-vous Inter Inconnu. Et puis j'ai travaillé sur un gros documentaire, un documentaire de 2 heures sur les Français et la table, qui sera en diffusion dans les mois qui viennent. Les audiences, elles étaient aussi mitigées. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu de bonnes audiences et les audiences plus faibles. Mais quand on regarde les audiences, c'est toujours pareil, hein, on est obligé de faire une analyse. Et l'analyse a été que les primes, malheureusement, de France 2 qui étaient avant, étaient des primes qui étaient très faibles. C'était avant les élections. Et donc on partait avec des primes à 5, à 6. Donc pour remonter, c'était compliqué, mais enfin on aurait quand même arrivé à 10 de moyenne. Et c'était plutôt correct. Maintenant, c'est vrai que ce n'était pas les audiences espérées, on aurait bien sûr préféré faire 20. C'est pour ça qu'on se pose la question de savoir si est-ce que le public était vraiment au rendez-vous ou pas, est-ce qu'il faut modifier des choses, qu'est-ce qu'on modifie. Et comme tout programme, comme d'ailleurs les plus grands programmes qui ont fonctionné, eh bien on est en train de faire des réajustements pour voir si on rythme plus, si le montage va être plus fort, si on va être un peu plus dans un type précis de secret ou un autre. On est en train de réfléchir à la question. Et puis surtout, j'ai d'autres projets qui arrivent que je ne peux pas vous dire maintenant. J'ai donc cette série documentaire dont je vous ai parlé, qui a commencé là, que j'ai déjà tourné, dont j'ai tourné le premier numéro déjà là, et qui va arriver au cours d'une série sur notre histoire, à nous les Français. Et puis il y aura également, je parle un peu fort parce que j'ai plus de voix comme vous l'entendez, mais il y aura également une autre série que je vais faire qui est autour de la cuisine, pour rester large. Voilà. Oui, en fait c'était le but pour moi. J'ai travaillé en production pendant des années et donc j'avais envie de m'investir davantage en fait dans les émissions que je faisais. Je l'ai fait pas mal à M6, et notamment sur Nouvelle Star, où on travaillait évidemment sur le contenu, mais il fallait que je le fasse évidemment aussi à France 2 et ça m'a permis de le faire et sur Secret de famille et maintenant sur d'autres projets.